Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui on se retrouve sur Ruse parce que on me l'a fortement demandé et parce que je vais pas tarder non plus à recommencer Wings of Glory, donc je me suis dit ce serait bien euh, de recommencer un peu le commentary de bataille comme j'avais l'habitude de le faire il y a plusieurs mois. Donc on va aujourd'hui commenter une bataille sur Cimetière de Char en 1v1. C'est une map en 2v2 il me semble, mais là on était en 1v1. Contre Achille Hub. Alors moi je vais jouer japonais et lui va jouer français. Et on va lancer la partie parce qu'elle dure à peu près 9 minutes. Donc on va essayer de commenter au maximum cette petite bataille. Je sais plus du tout l'issue de la bataille, je vous avoue. Je sais plus qui c'est qui a gagné. Ce serait bien qu'ils aient mis l'option de savoir qui a gagné pour l'instant. Alors du coup, Achille Hub commence avec un blitz ici. D'accord. Pourquoi pas, il a 1, 2 dépôts, 3 dépôts et une caserne sûrement, étant donné qu'il joue français. Non, une position fortifiée parce qu'il doit s'attendre à un rush de ma part. Il a tout à fait raison. Ici, je commence avec un aérodrome, 2 dépôts et une caserne. Donc moi je pars sur un rush de ce côté-ci. Un rush lent, parce que je le fais passer par le tour ici. Sinon je l'aurais fait passer par là. On a un autre bâtiment ici. Qu'est-ce que c'est? Une caserne. Une caserne et une base de blindés. D'accord. Quant à moi, je sors déjà des avions, donc du zéro, classique. Et on a une mise en place d'un camouflage de ce côté-ci pour protéger ces camions. D'accord. J'ai une reco, je l'ai déjà fait, c'est une bonne nouvelle. Ah, il y a un camion là, il n'y a plus de camion. Donc il a plus de bunker ici, il est plus protégé. Moi en attendant ma caserne se promène, je l'ai fait aller où du coup? Là, ok. En fait l'objectif, je le fais par palier, parce que si je lui mets d'un coup et que je me fais repérer là et qu'il me la bute là, je suis dans la merde. Alors que en la transférant progressivement, j'ai une chance d'y arriver. Alors on a du FFL qui sort de ce côté-ci, avec du S35, donc char moyen. Moi je suis toujours sur de l'avion chasseur en plus, je dois pas avoir les chasseurs bombardiers déjà débloqués. En fait je mise tout sur cette caserne, c'est pour ça que je dois pas beaucoup dépenser d'argent. C'est parce que je dois pas en avoir la masse et je me fais repérer aussi. Oh, c'est risqué ce que j'ai fait là. Et il aurait très bien pu le voir. En plus il y a son S35 qui se pointe. C'est chaud. C'est chaud mais ça devrait passer. Ouais c'est bon, ça va passer. Et là vous voyez que j'ai envoyé Marocco, donc je vois ces bâtiments. J'aurais peut-être dû faire un bombardier sur ce moment. Mais là il commence à faire du camel, donc de l'entière. Et mes avions devront se replier d'ici peu. Donc vous voyez qu'ici il va mettre son S35, il va croire qu'il a sécurisé la zone, mais en fait mon camion est déjà passé. Donc vous voyez qu'il va tomber là, et je crois que je vais même le faire aller par là. Donc là pour l'instant l'avantage est pour moi parce que j'ai pris les 20 points de son bunker anti-air ici. On va accélérer un peu. Pour l'instant à part de la défense, il fait de l'anti-air ici, donc vous voyez que je vois les anti-air, donc du coup je replie mes avions. Voilà. On a un camion qui arrive ici. Ah, un nouveau truc là. Attendez, hop. Une base artillerie DCA. D'accord, c'est sûrement pour l'infanterie légère ici. Alors que du coup on a du B1 bis qui sort de ce côté-ci. Et une base artillerie DCA. Ah, attendez. On m'annonce que j'avance mon camion ici. Un peu risqué. Et la caserne est posée. Je fais du type 88 ici. Sûrement pour empêcher les B1 bis d'approcher. Ah, on est en mode de guerre totale. Bah oui, ça explique tout. Ah oui, bah voilà. C'est pour ça, on a que les unités de 39, ce qui explique pourquoi je fais un rush. Et pourquoi j'ai que du 0 et pas de bombardier et tout ça. Donc là, je laisse sortir ces artilleries.
qu'il en fait la masse en fait. Hop. Et alors là vous voyez j'aurais dû tirer là d'abord, parce que du coup ces canons vont faire feu sur mes artilleries et je vais me faire niquer. J'ai eu du bol de pouvoir tirer juste avant. Parce que du coup je lui ai mis en déroute ses unités aussi. Ah ça y est mon rush est là. Hop on va passer en vitesse 1. Donc vous voyez j'ai attendu que ces artilleries avancent, qu'ils soient occupés de ce côté là. Et je fais un petit rush des familles. On va prendre la base de DCH sous code. Là. Le dépôt. Ah. Et il sort un truc. Je mets un blitz je suppose. Non. Et je me mets à portée en fait. Je me mets à portée pour pouvoir tirer les grenades. Et je prends 100 QG. Par contre le QG va peut-être crever. Il détruit le QG. Il détruit son propre QG et il tente une offensive de ce côté-ci pour prendre le QG. Pour prendre mon QG et pour essayer de continuer à se battre. Pour l'instant l'avantage est clairement pour moi, quoique avec la destruction du QG il a récupéré du coin. Et je mets mes Konoe dans les bois pour avoir l'avantage par rapport à ces FFL. Konoe qui est de l'infanterie légère mais plus puissante que l'infanterie légère classique. Vous voyez que j'ai 42 puissance et non, ils ont que 20, on peut le voir. Voilà, ils ont 20. Donc du coup je suis 2 fois plus puissant avec mon infanterie. Donc vous voyez ici, coupe ma ligne de ravitaillement, j'ai quand même un dépôt qui va arriver. Et je sors des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 bunkers anti-char, des blocos. Blocos à 20 $. 25 $. Donc il détruit ma base de DSA ici et je ramène mes types 88 de ce côté. Je sors mes 2 blocos. Donc là les 2 blocos ils ont 300 mètres de portée en tir contre char. Ils ont 3 canons. Et eux ils ont 300 mètres de portée. Donc quand ils vont arriver à portée ils vont devoir être... Il y en a au moins un qui va tirer. Voilà. Alors après il va être 2 à tirer. C'est un désavantage. Mais j'ai mes types 88 à 500 mètres de portée qui sont pas très loin. Donc vous voyez que là j'ai un clair avantage, mais pas net. Il n'est pas encore net l'avantage. J'avance mes types 88 ici. Il avance son S35. Il a plus d'argent là. À partir de ce moment là il peut plus produire. À part tenter quelque chose qu'il aurait dû tenter avec son artillerie d'ailleurs. Détruire la base ici. Ou la caserne. D'ailleurs j'aurais peut-être dû prendre les dépôts. Mais bon. Donc ici vous voyez qu'il a perdu sa reco. Et il se rend. Voilà. Exemple d'une très belle partie avec rush par derrière. Alors ça peut paraître bâtard pour certains, mais c'est une technique très viable et qui anéantit l'espoir ennemi. C'est une tactique qui permet de déstabiliser l'ennemi. Vous voyez qu'il a tenté une offensive derrière, mais si vous gérez bien votre économie, il n'y a pas besoin de... Vous voyez que j'ai sorti 2 blocos pour le ralentir le temps que mes types 88 arrivent, et puis une fois que mes types 88 sont arrivés, ils pouvaient plus passer. Voyons voir. J'ai eu quand même pas mal de pertes en bâtiment, étant donné que j'ai pris son QG et qu'il a réussi à le détruire. Un peu trop tard, dommage pour lui. Il aurait fait un tout petit peu avant, il aurait réussi à empêcher mes camions d'infanterie d'arriver. Il a eu pas mal d'infanterie, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Doit s'attendre à un rush de ma part. Il a tout à fait raison. Ici, je commence avec un aérodrome, 2 dépôts et une caserne. Donc moi je pars sur un rush de ce côté-ci. Un rush lent, parce que je le fais passer par le tour ici. Sinon je l'aurais fait passer par là. On a un autre bâtiment ici. Qu'est-ce que c'est? Une caserne. Une caserne et une base de blindés. D'accord. Quant à moi je sors déjà des avions, donc du 0, classique. Et on a
une mise en place d'un camouflage de ce côté-ci pour protéger ces camions. D'accord. J'ai une reco, je l'ai déjà fait, c'est une bonne nouvelle. Ah, il y a un camion là, il n'y a plus de camion. Donc il a plus de bunker ici, il est plus protégé. Moi en attendant ma caserne se promène, je l'ai fait aller où du coup? Là, ok. En fait l'objectif, je le fais par palier, parce que si je lui mets d'un coup et que je me fais repérer là et qu'il me la bute là, je suis dans la merde. Alors que en la transférant progressivement, j'ai une chance d'y arriver. Alors on a du FFL qui sort de ce côté-ci, avec du S35, donc char moyen. Moi je suis toujours sur de l'avion chasseur en plus, je dois pas avoir les chasseurs bombardiers déjà débloqués. En fait je mise tout sur cette caserne, c'est pour ça que je dois pas beaucoup dépenser d'argent. C'est parce que je dois pas en avoir la masse et je me fais repérer. Oh, c'est risqué ce que j'ai fait là. Et il aurait très bien pu le voir. En plus il y a son S35 qui se pointe. C'est chaud. C'est chaud mais ça devrait passer. Ouais c'est bon, ça va passer. Et là vous voyez que j'ai envoyé Marocco, donc je vois ces bâtiments. J'aurais peut-être dû faire un bombardier sur ce moment. Mais là il commence à faire du camel, donc de l'antière. Et mes avions devront se replier d'ici peu. Donc vous voyez qu'ici il va mettre son S35, il va croire qu'il a sécurisé la zone, mais en fait mon camion est déjà passé. Donc vous voyez qu'il va tomber là, et je crois que je vais même le faire aller par là. Donc là pour l'instant l'avantage est pour moi parce que j'ai pris les 20 points de son bunker anti-air ici. On va accélérer un peu. Pour l'instant à part de la défense, il fait de l'anti-air ici, donc vous voyez que je vois les anti-air, donc du coup je replie mes avions. Voilà. On a un camion qui arrive ici. Ah, un nouveau truc là. Attendez, hop. Une base d'artillerie DCA. D'accord, c'est sûrement pour la... Je me mets à portée en fait. Je me mets à portée pour pouvoir tirer les grenades. Et je prends 100 QG. Par contre, le QG va peut-être crever. Il détruit le QG. Il détruit son propre QG et il tente une offensive de ce côté-ci pour prendre le QG. Pour prendre mon QG et pour essayer de continuer à se battre. Pour l'instant l'avantage est clairement pour moi, quoique avec la destruction du QG il a récupéré du coin. Et je mets mes Konoe dans les bois pour avoir l'avantage par rapport à ces FFL. Konoe qui est de l'infanterie légère mais plus puissante que l'infanterie légère classique. Vous voyez que j'ai 42 puissance et ils ont que 20, on peut le voir. Voilà, ils ont 20. Donc du coup je suis 2 fois plus puissant avec mon infanterie. Donc vous voyez ici, coupe ma ligne de ravitaillement, j'ai quand même un défaut qui peut arriver. Et je sors des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 bunkers anti-char, des blocos. Blocos à 20 $. 25 $. Donc il détruit ma base de DCA ici et je ramène mes types 88 de ce côté. Je sors mes 2 blocos. Donc là les 2 blocos ils ont 300 mètres de portée en tir contre char. Ils ont 3 canons. Et eux ils ont 300 mètres de portée. Donc quand ils vont arriver à portée ils vont devoir être... Il y en a au moins un qui va tirer. Voilà. Alors après ils vont être 2 à tirer. C'est un désavantage. Mais j'ai mes types 88 à 500 mètres de portée qui sont pas très loin. Donc vous voyez que là j'ai un clair avantage, mais pas net. Il n'est pas encore net l'avantage. J'avance mes types 88 ici. Il avance son S35. Il a plus d'argent là. À partir de ce moment là il peut plus produire. À part tenter quelque chose qu'il aurait dû tenter avec son artillerie d'ailleurs. Détruire la base ici. Ou la caserne. D'ailleurs j'aurais peut-être dû prendre les dépôts. Mais bon. Donc ici vous voyez qu'il a perdu sa reco. Et il se rend. Voilà. Exemple d'une très belle partie avec Rush par derrière. Alors ça peut paraître bâtard pour certains. Mais c'est une technique très viable et qui anéantit l'espoir ennemi. C'est une tactique qui permet de déstabiliser l'ennemi. Vous voyez qu'il a tenté une offensive derrière, mais si vous gérez bien votre économie, il n'y a pas besoin de
Vous voyez que j'ai sorti 2 blocos pour le ralentir le temps que mes types 88 arrivent, et puis une fois que mes types 88 sont arrivés, ils pouvaient plus passer. Voyons voir. J'ai quand même pas mal de pertes en bâtiment étant donné que j'ai pris son QG et qu'il a réussi à le détruire. Un peu trop tard, dommage pour lui. Il aurait fait un tout petit peu avant, il aurait réussi à empêcher mes camions d'infanterie d'arriver. Il a eu pas mal d'infanterie, pas tardé non plus à recommencer Wings of Glory, donc je me suis dit ce serait bien de recommencer un peu le commentary de bataille comme j'avais l'habitude de le faire il y a plusieurs mois. Donc on va aujourd'hui commenter une bataille sur Cimetière de Char en 1v1. C'est une map en 2v2 il me semble, mais là on était en 1v1 contre Achille Hub. Alors moi je vais jouer japonais et lui va jouer français. Et on va lancer la partie parce qu'elle dure à peu près 9 minutes. Donc on va essayer de commenter au maximum cette petite bataille. Je sais plus du tout l'issue de la bataille, je vous avoue. Je sais plus qui c'est qui a gagné. Ce serait bien qu'ils aient mis l'option de savoir qui a gagné pour l'instant. Alors du coup, Achille Hub commence avec un blitz ici. D'accord. Pourquoi pas, il a 1, 2 dépôts, 3 dépôts et une caserne sûrement, étant donné qu'il joue français. Non, une position fortifiée parce qu'il doit s'atteindre à un rush de ma part. Il a tout à fait raison. Ici, je commence avec un aérodrome, 2 dépôts et une caserne. Donc moi je pars sur un rush de ce côté-ci. Un rush lent, parce que je le fais passer par le tour ici. Sinon je l'aurais fait passer par là. On a un autre bâtiment ici. Qu'est-ce que c'est? Une caserne. Une caserne et une base de blindés. D'accord. Quant à moi, je sors déjà des avions, donc du 0, classique. Et on a une mise en place d'un camouflage de ce côté-ci pour protéger ces camions. D'accord. J'ai une reco, je l'ai déjà fait, c'est une bonne nouvelle. Ah, il y a un camion là, il n'y a plus de camion. Donc il a plus de bunker ici, il est plus protégé. Moi en attendant ma caserne se promène, je l'ai fait aller où du coup? Là, ok. En fait l'objectif, je le fais par palier, parce que si je lui mets d'un coup et que je me fais repérer là et qu'il me la bute là, je suis dans la merde. Alors que en la transférant progressivement, j'ai une chance d'y arriver. Alors on a du FFL qui sort de ce côté-ci, avec du S35, donc char moyen. Moi je suis toujours sur de l'avion chasseur en plus, je dois pas avoir les chasseurs bombardiers déjà débloqués. En fait je mise tout sur cette caserne, c'est pour ça que je dois pas beaucoup dépenser d'argent. C'est parce que je dois pas en avoir la masse et je me fais repérer. Oh, c'est risqué ce que j'ai fait là. Et il aurait très bien pu le voir. En plus il y a son S35 qui se pointe.